Le belting est une qualité vocale ou une recette vocale, si on veut, qu'on reconnaît grâce à son fort volume, à sa puissance perçue et à son côté plus ou moins brut. Le belting ne passe jamais inaperçu, il saisit et porte facilement. Il est toutefois assez exigeant à produire pour les plis vocaux, donc il demande une bonne maîtrise de son instrument en force, en précision, en endurance. C'est une chose de pouvoir belter une note, c'en est une autre de le faire sur tout un passage, voire plusieurs passages dans plusieurs pièces d'affilée. C'est une qualité vocale qui fait rapidement penser à des chanteurs comme Jessie J, Céline Dion, Pink, Freddie Mercury, Ethel Merman, Beyoncé, ou à des airs de comédie musicale, de théâtre musical à la Broadway. C'est une qualité vocale qui est rarement utilisée pour toute une chanson. On va l'utiliser souvent pour des passages qui vont être particulièrement intenses et relativement plus aigus que le reste. Pour ses recherches, Joe Estill avait besoin d'un point de départ. Elle a choisi une combinaison d'éléments vocaux plus près d'Ethel Merman comme type de belting. Mais gardons en tête qu'on peut toujours jouer sur certains paramètres pour obtenir un belting différent. C'est vraiment juste un point de départ. Nous y reviendrons. Dans tous les cas, des plis vocaux épais et souples sont utilisés. On se rappelle que la souplesse permet plus de nuances de volume, donc c'est bien utile. Le larynx est haut et on veut que la langue soit non seulement haute, mais très haute et en avant. Pour l'aspect plus brillant, l'aspect plus perçant, on va utiliser une entrée du larynx plutôt étroite. Et je dis plutôt parce qu'on a une marge de manœuvre ici. Je peux choisir d'utiliser une entrée du larynx modérément étroite, très étroite, extrêmement étroite, selon le degré de brillance que je souhaite. L'aspect du volume encore plus fort, plus brut, plus intense vient de l'ouverture de l'espace cricothyroïdien. Et le voile du palais est haut dans la recette de Joe, mais c'est aussi un paramètre avec lequel on peut jouer pour varier un peu la couleur de notre belting. Finalement, vu la grande exigence demandée aux plis vocaux pour le belting, on aura besoin de la rétraction des faux plis vocaux, d'un degré d'effort assez élevé d'ailleurs dans ça et dans l'ancrage du torse et de la tête et du cou. En d'autres mots, j'aurai besoin d'écarter tout obstacle du conduit vocal, de stabiliser mon instrument et de réduire vraiment beaucoup mon débit d'air. Vous pouvez essayer de le faire d'un coup. Rappelez-vous seulement des signaux rapides de fatigue vocale. Donc, si ça pique, si vous avez envie de tousser, si vous avez l'impression qu'un râteau vous racle l'avant du larynx, rectifiez le tir. Donc, rétractez davantage les faux plis vocaux. Veillez à ce que la cage thoracique ne s'affaisse pas, que l'ancrage du torse ne diminue pas au départ du son. Si ça ne fonctionne pas, faites une pause, arrêtez, vous reprendrez plus tard. C'est vraiment important de respecter son rythme d'apprentissage et les limites de son instrument. Après tout, c'est votre santé vocale qui en dépend. Hey! 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 Vous pouvez aussi l'aborder en étapes. Entraînez d'abord la combinaison langue très haute et en avant, larynx haut et l'entrée du larynx étroite, toujours avec une masse épaisse des plis vocaux et les fausses cordes vocales rétractées. Visez de la constance dans le timbre, peu importe les voyelles ou les notes explorées. Dans un autre temps, entraînez l'ouverture de l'espace cricothyroïdien et ici aussi, visez la stabilité dans le timbre, peu importe les voyelles ou les notes explorées. Ne pensez pas au belting en le faisant, chaque chose en son temps, on veut des repères clairs sans anticiper le résultat final. Hey! 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 Ah! Oh! Vous pouvez rester détendu parce qu'on n'est pas dans le belting encore. Hey! 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 Ah! Hey! Hey! Ajoutez ensuite l'ancrage du torse et de la tête et du cou. Hey! 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 Spontanément, le débit d'air va diminuer et vous serez encore mieux en chemin pour arriver vers le belting.
Éventuellement, quand les deux combinaisons seront claires, mettez-les ensemble et portez votre attention plus sur la sensation que sur le son au début. Comme je dis souvent, si je veux m'améliorer à vélo, je dois d'abord monter sur le vélo, même si ça peut vaciller un peu au début. Pensons aux enfants qui viennent de se faire enlever les petits trous d'appoint. Ça vacille, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, vous aurez tout le plaisir de pouvoir moduler, adapter, ajuster, jouer avec certains paramètres comme l'entrée du larynx, le voile du palais, le cartilage thyroïde, pour rendre ce belting-là plus à votre goût. Ce sera une belle étape à faire. D'abord, on va s'assurer que la production est saine, solidement saine. Je veux renommer que c'est une qualité vocale exigeante pour les plis vocaux et qu'elle demande certains préalables. Certains seront plus près de vos attracteurs, de ce qui est d'emblée plus facile, plus fluide pour vous, et d'autres un peu plus loin. Donc, vous arriverez plus facilement, plus rapidement à maîtriser certains éléments et d'autres moins. Ça vaut la peine d'aller dans le détail, dans la précision de chacun des éléments pour arriver à un résultat qui est plus simple, plus solide, plus satisfaisant plus tôt. Une bonne fermeture des plis vocaux sur toute leur longueur pendant la vibration, ce qui veut dire que je suis capable de produire des sons sans fuite d'air, sans que les sons soient soufflés. Une bonne maîtrise de la configuration très haute et en avant du dos de la langue, sans quoi vous pourriez restreindre votre accès aux notes aiguës, avoir plus de difficultés à garder votre larynx haut, assombrir le son, diminuer la qualité de l'élocution. Une bonne maîtrise de la masse épaisse des plis vocaux. Si votre attracteur est plutôt en masse fine, ce sera plus simple et plus efficace de commencer par cet entraînement-là d'abord. Une bonne capacité à rendre les faux plis vocaux rétractés, non seulement en amplitude, mais aussi en endurance. Il y a une marge entre produire un seul son avec les faux plis vocaux rétractés et le faire sur tout un passage, voire plusieurs passages dans la même pièce. Une bonne maîtrise de l'ancrage du torse, de la tête et du cou pour travailler les bons muscles dans la bonne intensité pour que l'effort déployé ne se transforme pas en tension, ne nuise pas au processus. Celui du torse est d'ailleurs capital pour la gestion du débit d'air qui est elle aussi capitale pour un belting sain. Une bonne force et une bonne endurance des muscles pour maintenir le larynx dans sa configuration haute. Ici aussi, je peux très bien être capable de monter mon larynx pour produire un son. C'en est une autre de garder mon larynx haut d'une façon stable sur tout un passage. Même chose pour l'entrée du larynx étroite. Pour celui-ci, en plus, c'est vraiment intéressant de pouvoir moduler, réguler le degré d'étroitesse de l'entrée du larynx selon le degré de brillance que je souhaite. Pouvoir varier les recettes, c'est plus de liberté. Finalement, l'ouverture de l'espace cricothyroïdien et sa constance est vraiment un incontournable pour le caractère unique du belting. Pour tout ça, pas de secret. C'est vraiment l'entraînement qui fait la différence. Un entraînement ciblé, précis, structuré, efficace. C'est en plein ce que font les membres du Gym Vocal en ce moment même. Si vous êtes prêts à vous donner les moyens concrets de vos ambitions vocales, venez nous voir, vous êtes les bienvenus. Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!